On est toujours en direct au Parc des Princes, troisième heure de direct depuis ce matin. Quand je vous dis qu'on vous fait vraiment vivre ce salon Your Future, c'est pas des paroles en l'air. Dernière interview de cette matinée, on va parler de carrière à l'international avec Lizit. Et pour en parler, Beate Baldwin, je l'ai bien dit, directrice générale de Lizit. Bonjour. Bonjour, oui, parfait. Merci d'être avec nous ici au Parc des Princes pour parler de l'ISIT et de ses carrières à l'international. C'est quoi l'ISIT? Alors, l'ISIT, c'est une grande école multilingue et qui prépare aux carrières internationales, que ce soit dans la communication, dans le management, dans les relations internationales. On s'ouvre sur le monde. Exact, voilà. Bah, on fait Exactement. notre mercato aussi, oui. Exactement. C'est totalement ça. Vous avez la particularité, vraiment, vous, de former sur l'interculturalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle réalité ça recouvre ce terme? Parce que quand on entend beaucoup interculturalité, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement chez l'ISIT? Donc, l'interculturalité, en fait, c'est la compétence de comprendre les interlocuteurs qui viennent soit de culture, mais aussi de générations et de métiers différents. Donc l'interculturel, c'est pas uniquement l'international, mais c'est vraiment ce côté passeur de sens en fait. Nos étudiants sont capables d'entendre et de naviguer entre différentes cultures. Il y a un sens de l'écoute, il y a aussi un sens de l'adaptation, d'agilité et d'être capable de travailler dans des contextes complexes. Hein, donc aujourd'hui, on parle de VUCA World, hein, donc c'est vraiment ça. Nos étudiants sont capables de naviguer dans cette complexité et dans l'incertitude aussi. En quoi l'ISIT a un ADN international? L'ISIT a été fondée, donc c'est déjà historiquement, hein, l'ISIT a été fondée en fait donc avec le traité de Rome, donc c'était le berceau et l'Union européenne. Et donc on s'est ouvert après, donc on s'est globalisé aussi, hein, donc c'est vraiment dans le cœur. Donc au début on formait les interprètes et les traducteurs donc pour cette compréhension entre les États membres. Donc on travaille toujours avec la Commission européenne, avec les Nations unies, etc. Mais on s'est beaucoup diversifié parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a besoin de ces gens-là qui sont capables, en fait, de comprendre et de naviguer entre ces cultures. Parce que les entreprises sont globales aujourd'hui. Les entreprises sont globales. On parle de carrière internationale, évidemment, on doit parler des langues. Les Oui, langues, mais oui. combien de langues les étudiants peuvent apprendre durant leur cursus chez vous? Alors, on est à 4 langues. Donc là, aujourd'hui, donc commencer donc bilingue la première année français-anglais. Et donc on n'est pas une école de langue en fait. Non, non. On a les enseignements disciplinaires qui sont en langue. Donc ça peut être du droit, ça peut être du marketing, du management, etc. Et donc vous avez après donc 2 langues, enfin 3 langues de travail, donc français, anglais et une troisième langue. Et donc après, vous pouvez aussi prendre une quatrième langue si vous êtes, voilà, si vous aimez ça. Et pour les plus téméraires, Exactement, voilà. c'est quoi les opportunités derrière d'échanges internationaux que vous allez proposer? Donc les échanges, en fait, sont obligatoires hein, chez nous. Donc vous commencez, et ça c'est assez particulier, hein. On commence dès la première année avec un stage à l'étranger. La deuxième année, un stage et si vous avez envie, un échange au niveau universitaire de formation. Et la troisième année, tout le monde part pendant un semestre au moins à l'étranger en formation. Et pour les stages, c'est pareil, il va y avoir un stage obligatoire à l'international? Ah oui, bah oui, c'est voilà, et puis après vous pouvez en cinquième année opter pour l'alternance. Après, un des points forts, et on le voit à l'antenne grâce à Maxime Poster, notre réalisateur, c'est que vous avez aussi un réseau à l'international qui est très très bien implanté. Exact. Donc ça, c'est une chance. oui, absolument. Donc on est chez nous un peu partout. Donc c'est des réseaux qui sont importants parce que ça nous permet de faire du lobbying, ça nous permet aussi d'être entendus et ça nous permet aussi de savoir que nos étudiants sont bien accueillis partout. Ils sont bien accueillis. Justement, comment se passe l'accueil professionnel, l'insertion professionnelle après l'ISIT? Eh ben, très bien. Donc, parce que en fait, nos étudiants connaissent le monde du travail avant de l'intégrer pour de vrai. Vous avez là aujourd'hui, on a à peu près 60% qui signent leur contrat avant la diplomation.
Et donc à peu près, enfin plus de 90% qui ont leur emploi dans les 3 mois après la diplomation. Si parmi celles et ceux qui nous regardent, certains ont des envies de parcourir le monde, de carrière à l'international, quels conseils vous leur donneriez? Bah, de suivre leur envie. Donc, c'est vraiment étudier ce que vous avez envie d'étudier et ne laissez pas trop la raison prendre le dessus. Et puis, oui, persévérer. Persévérer. Merci beaucoup, Beate Baldwin, directrice générale de l'ISIT. Parfait, merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette matinée. On va faire une petite pause au salon Urfutur, le temps de se restaurer. Et on va se retrouver à 14h30 pour des nouvelles interviews. On est ensemble jusque ce soir. À tout à l'heure.